Utile. Et ce soir, je nous propose de lire ensemble dans 2 Rois, le chapitre 7, du verset 1er au verset 20. On va les lire en sautant, mais je vous recommanderais de lire cela à la maison. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge. Pour 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous mourons, et nous y mourons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre dans le camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Au verset 16, la Bible dit, le peuple sortit et pilla le camp de Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Notez ça. Il fut écrasé à la porte par le peuple et mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à cette heure, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ce soir, j'aimerais nous parler toujours d'une stratégie subtile. Aujourd'hui, on va aborder un angle, une promesse difficile face à une foi fragile. Une promesse difficile face à une foi fragile. Dans ce texte que nous venons de lire ensemble avec vous, quelques passages avant, on dit que le roi des Syriens est venu assiéger la Samarie. Il a quitté son camp, il est venu assiéger la Samarie. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre possession de la ville. Alors, quelle est la manière de contraindre le peuple de sortir de la ville? C'est d'entourer la ville de la Samarie pour qu'il n'y ait ni de sortie ni d'entrée. Et comme conséquence, les commerces ne peuvent pas être faits, le peuple ne peut sortir ni pour aller vendre, ni pour acheter. Parfois, on infectait l'eau pour obliger le peuple à sortir de telle sorte que l'on puisse avoir la main mise sur le peuple. Et pendant un bon nombre de temps, le peuple de la Samarie sont restés enfermés. Et au fur et à mesure que la crise durait, beaucoup de choses ont commencé à se passer. La nourriture a haussé en prix.
les femmes ont commencé à manger leurs enfants et ça n'allait pas dans le peuple, jusqu'au point où le roi est allé jusqu'à déchirer ses vêtements. Et face à cette situation impossible pour le roi, le Seigneur, dans sa grâce, décide d'annoncer qu'il va changer la situation. Mais bizarrement, Dieu dit que demain, à cette même heure, vous aurez le prix de choses qui ont complètement changé. Et pendant que Dieu annonce que le prix de choses allait changer à la même heure du jour suivant, il y a un officier du roi sur qui il s'appuyait qui dit, même si Dieu pouvait ouvrir le ciel, pareille chose ne peut arriver. Le Seigneur donne une parole, mais la parole, elle est tellement difficile pour l'officier du roi qu'il a difficile à croire. Sa foi est tellement fragile que quand il regarde la situation présente, il regarde la parole que l'Éternel donne, il s'est dit, même si Dieu pouvait ouvrir les écluses des cieux, c'est difficile que j'accepte qu'une pareille chose arrive. Et il nous arrive à nous chrétiens, il nous arrive à nous jeunes de la borne Bakwadiana, de passer par des situations tellement critiques que quand on le regarde, on s'est dit que dans une situation comme ça, je doute très fort que Dieu intervienne pour apporter des solutions. Ce soir, le Seigneur est venu nous enseigner que chaque fois que votre foi devient fragile face à la promesse qu'il vous donne dans votre vie, cela ne vous qualifie pas, mais cela vous disqualifie à vivre la gloire de Dieu dans votre vie. Le Seigneur aimerait nous enseigner ce soir que quelle que soit la taille et le type de promesse qu'il peut faire, même quand votre tête ne peut pas l'imaginer, vous devez apprendre à placer votre confiance en ce que Dieu a dit, parce que chaque parole qu'il libère, il sera sûr de l'accomplir. Ce texte que nous avons lu ensemble nous enseigne 3 choses que j'aimerais partager avec nous ce soir avant que nous ne puissions avoir le temps de prier. La première des choses que nous pouvons apprendre de ces textes, quand sur la terre, parmi les hommes, il n'y a aucune issue, en Dieu, il y aura toujours une issue. Quand sur la terre des hommes, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de porte de sortie, il n'y a plus quelqu'un auprès de qui vous pouvez trouver une solution, en Dieu, il ne manquera jamais de solutions. Et c'est ce que le Seigneur est venu asseoir dans la tête de quelqu'un et dans le cœur de quelqu'un ce soir. Le Seigneur est venu nous rassurer. Le Seigneur est venu nous dire que quand vous n'aurez trouvé d'issue en personne, quand vous n'aurez trouvé de solutions auprès de personne, quand vous serez allé auprès des hommes en essayant d'avoir des solutions et que tout le monde vous aura dit qu'il ne peut rien faire pour vous, ce n'est pas parce que les hommes ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour vous que Dieu, lui, ne peut rien faire pour vous. En Dieu, il y a toujours d'issue. Est-il possible que par rapport à vos études, vous avez commencé à croire que parce que jusqu'à présent, vous n'avez trouvé personne pour le faire, Dieu aussi ne peut pas le faire? Est-il possible que vous avez commencé à mettre en place vos propres solutions en vous passant de la solution que Dieu a à vous proposer? Dieu a des issues à vous proposer. Luc, le chapitre 18, le verset 27. La Bible dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Seigneur nous enseigne en cette soirée que les choses qui peuvent sembler impossibles pour les hommes autour de vous, votre Dieu peut les accomplir. Dites-moi quelle impossibilité à laquelle vous êtes en train de faire face, je vous montrerai le Dieu qui peut rendre cela possible. Qu'est-ce qui est devenu tellement impossible dans votre vie, dans votre famille, dans votre relation, dans vos études, que vous avez commencé à désespérer? Le Seigneur peut faire cela. Quand tout le monde a dit que ça ne peut pas se faire, Dieu, lui, peut l'accomplir pour vous. Avez-vous besoin d'argent pour payer vos études?
Je viens vous parler d'un Dieu qui sait prendre en charge des étudiants. Êtes-vous malade à tel point que vous ne savez pas où trouver des solutions pour votre guérison? Quand l'hôpital n'a pas trouvé de solution, en Dieu, il y a une solution qui ne faillit jamais. Quand les choses n'ont pas marché, vous avez essayé partout, ça n'a pas fonctionné, revenez auprès de Dieu. La solution qu'il y a en Dieu ne manque jamais de fonctionner. Jérémie, le chapitre 32, le verset 27. La Bible dit ceci. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu pose la question à son peuple. Je suis le Dieu de toute chair. C'est lui qui a appelé à l'existence toutes choses. Tout ce que vous voyez, le visible, l'invisible, existe par moi. Il n'y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Il arrive parfois que dans notre manière de vivre, nous commençons à vivre comme des personnes qui se sont tellement habituées à la façon de faire de Dieu que l'on croit que Dieu agit à la manière des hommes. Ce que Dieu fait n'est plus étonnant pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous passons parfois à côté de visitations. C'est la raison pour laquelle nous passons parfois à côté de la provision que Dieu a à nous offrir. Parce que nous ne trouvons plus rien d'étonnant en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand tout semble ordinaire dans votre vie, la plus petite chose ordinaire que peut faire Dieu doit être étonnante pour nous. Il dit, je suis le Dieu de toute chair. Ça veut dire que quand je regarde autour de moi, quand je vois Jonathan, quand je vois Ruben, quand je vois Priscilla, quand je vois Ephraim, quand je me rappelle que ces êtres que je suis en train de voir existent parce que Dieu les a créés, je dois être étonné, fasciné par ce que Dieu a la capacité d'accomplir. Et cela doit me rappeler que même pour ma situation, le Seigneur a encore la capacité de m'étonner. Parce que quand il n'y a plus d'issue auprès des hommes, en Dieu, il y en aura toujours. Et donc, ne vous gênez pas de vous approcher de Dieu. Ne vous gênez pas d'aller auprès de lui. Mes frères, amis, vous voulez que l'on aille auprès de Dieu. On a parfois l'impression que le méthode de Dieu traîne. Quand vous parlez à Dieu, Dieu tarde pour donner. La Bible dit, Dieu fait chaque bonne chose en son bon temps. Quand vous vous approchez auprès de Dieu, quand vous lui avez adressé vos prières et que vous avez l'impression que le Seigneur tarde un peu dans sa manière de faire, ça veut dire que le bon temps pour cette chose n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir foi. Vous devez continuer à croire que la chose que vous attendez auprès de Dieu, vous pouvez la voir. Dans ces textes que nous venons de lire ensemble, c'est devenu tellement compliqué. Ils ont utilisé leur stratégie pour subvenir à leurs besoins. Ça n'a pas marché. Ils ont utilisé la provision, tout ce qu'ils avaient comme économie. Ça s'est épuisé. Ils ont commencé à manger leurs enfants. Vos méthodes ne vous apporteront rien de bon. Parce qu'à un moment ou un autre, vos méthodes vont vous lâcher. Mais j'aime quand ils se sont lassés et que le roi s'est fatigué. Le Seigneur a proposé sa méthode. Mais bizarrement, même quand Dieu propose sa méthode, il y a encore des hommes qui doutent de la capacité de Dieu à faire. Exode, le chapitre 14, le verset 21 à 22. La Bible dit, d'abord 13 et 14, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Ils sont en train d'aller vers la terre promise. C'est Dieu qui a dit, prends mon peuple, amène-le vers la terre de promesse. Mais lorsqu'ils arrivent en plein chemin, ils rencontrent un obstacle devant eux, la mer Rouge. Comment on fait pour passer? C'est compliqué dans une circonstance comme ça. Lorsqu'ils regardent en arrière, les Égyptiens sont en train de venir et les enfants d'Israël sont emparés de peur. Ils commencent à s'inquiéter sur leur vie, à tel point qu'ils s'en vont jusqu'à murmurer. Et Moïse, de par l'Éternel, dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Moi, l'Éternel, je veux vous délivrer. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
vous n'allez plus le voir. Je me mets dans la peau des enfants d'Israël. Je me dis, Moïse, ils sont là en train de venir. Et toi, tu nous dis qu'on ne va plus le voir. Comment le Seigneur va faire pour qu'on ne le voie plus? Mais quelques instants plus tard, Exode 14, le verset 21 à 22, la Bible dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Il souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Pendant qu'ils réfléchissent à comment ils vont passer, comment Dieu va faire pour que l'on ne voie plus les Égyptiens, les dieux en qui il ne manque jamais d'issue a frayé un chemin au milieu de la mer. Le Seigneur est venu vous dire ce soir, quel que soit le type d'obstacle auquel vous pouvez faire face, il a encore la capacité de frayer un chemin même au milieu de l'obstacle. Quand ça paraît compliqué pour l'homme, cela n'est jamais compliqué pour Dieu. Le texte que nous avons lu ici nous disait, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 18, la Bible dit, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Parfois, vous vous inquiétez dans la vie parce que vous essayez de faire le travail de Dieu. Et c'est pour ça que vous vous fatiguez. C'est pour ça que vous vous lassez. Vous commencez à déprimer, vous voulez abandonner. Vous avez essayé de faire un travail qui n'est pas le vôtre. Il y a des domaines de la vie dans lesquels vous devez apprendre à remettre votre sort entre les mains de Dieu. Seigneur, moi je ne peux pas faire ça. J'abandonne mon sort entre tes mains. Ça, ce n'est pas de ma catégorie. Ça, ce n'est pas dans ma compétence. C'est dans ta compétence, je te laisse combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous remarquez que le combat est plus grand que vous, je vous en prie, ne vous battez pas. Remettez cette bataille entre les mains de l'Éternel et Dieu a sa méthode pour délivrer de n'importe quelle bataille. Jean le chapitre 11, le verset 39 à 44, j'aime ce que la Bible dit. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus vient, vous avez pleuré que Lazare était malade. Je ne suis pas venu. Le jour de sa mort, je suis quand même venu. Et quand Jésus dit, ôtez la pierre, les sœurs de Lazare disent, Seigneur, mais ça fait longtemps qu'il est là, ça fait 4 jours. C'est quoi la chose qu'il y a dans ces tombeaux depuis 4 jours pour laquelle vous ne voulez pas ouvrir la porte à Jésus? Quelle est la pierre que vous avez placée dans votre vie qui est devenue tellement difficile à ôter parce que vous vous dites que ça fait 4 jours, il n'y a plus de solution pour ça? Mais Jésus dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que même quand nous avons l'impression qu'il n'y a plus de choses à faire, Dieu a des issues pour redonner même les opportunités que l'on pensait déjà perdues. Avez-vous l'impression que vous avez perdu une opportunité? Il arrive parfois que l'on se dise, en tout cas, gars, c'est mort pour moi. Je suis fichu. Je ne sais plus comment faire. Quand tu penses que tu es fichu, Dieu peut récupérer même les opportunités que tu pensais avoir perdues. Ce soir, l'appel est un seul. Est-ce que tu peux croire que quand sur la terre il n'y a plus d'issue, en Dieu, tu peux trouver une issue? La deuxième leçon que nous apprenons de ces textes, au lieu de s'attarder sur la méthode, il faut rester focus sur les résultats. Au lieu de s'attarder sur la méthode, il faut rester focus sur les résultats. Cet homme a raté de vivre l'accomplissement de la promesse parce qu'il a voulu réfléchir sur la méthode que Dieu
allait employer pour accomplir ce qu'Élisée venait d'annoncer. Au lieu de rester focus sur les résultats, Dieu a dit qu'il va faire telle chose. Il a voulu comprendre le chemin. Et combien de personnes, parce qu'elles ont voulu comprendre la méthode, sont passées à côté de ce que Dieu était en train de préparer pour vous? Je suis désolé de vous annoncer ce soir que Dieu n'employera jamais vos méthodes. Les méthodes que vous amenez dans la prière, quand vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Les schémas que tu as tracés dans ta tête pour avoir cet argent, Dieu ne l'employera pas. Dieu n'emploie pas ton schéma parce qu'il dit que mes voies sont différentes de vos voies, telles que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ainsi, mes voies à moi, le chemin que moi j'emprunte, sont élevés au-dessus des chemins que vous empruntez. Ne vous attardez pas sur la méthode. Attardez-vous sur les résultats. Il y a cette pensée qui s'est imposée dans mon cœur. C'est lui qui croit après avoir prié. Ne cherche pas la méthode de Dieu. Il propose à Dieu des possibilités. Je vais le répéter. C'est lui qui croit après avoir prié. Ne cherche pas à comprendre la méthode, mais il propose à Dieu des possibilités. Quand Dieu vous a dit qu'il va faire ça, qu'est-ce que vous lui proposez comme possibilité? Vous devez toucher à tout. OK, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'argent. Il faut que tu me bénisses. Seigneur, il faut que tu relèves la situation financière de ma famille. Quand tu finis de dire ça, ne cherche pas à comprendre comment Dieu va le faire. Propose à Dieu de possibilités. Lance un business et laisse Dieu faire à sa manière. Lance un deuxième business. Lance un troisième. Ne reste pas oisif. Propose à Dieu de possibilités. Qu'est-ce que vous avez? Quand cet homme regarde, il cherche des possibilités, il n'en voit pas. Mais Dieu voit que même les lépreux peuvent être de possibilités entre ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, les possibilités de Dieu vont au-delà de c'est dans quoi vous pouvez trouver possible l'accomplissement. Il peut passer même dans la chose que vous négligez pour accomplir la promesse qu'il vous a donnée. Des lépreux, ils étaient mis en quarantaine, chassés loin du peuple. Personne ne pouvait penser que c'est par eux que viendrait la délivrance. Mais ils sont devenus une possibilité entre les mains de Dieu. Mais moi, je n'ai que 50 $. Oui, c'est une possibilité entre les mains de Dieu. Mais moi, je n'ai que 20. Quel business on lance à 20? Tu peux commencer à vendre une première montre, une seule. Tu gagnes un bénéfice de 3 $. Tu rachètes encore une montre. Tu revends jusqu'à en vendre 2, passer à 3, passer à 4, passer à 5. Est-ce que tu proposes à Dieu de possibilités? Je disais, au lieu de s'attarder sur la méthode, il faut rester focus sur les résultats. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 10 à 14. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Puis il descendit et se plongeant 7 fois dans le Jourdain, ça c'est le verset 14. Selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Dans la première séquence que nous avons lue, Naaman vient d'arriver chez le prophète Élisée. Il est lépreux. On lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Naaman dit, quand moi je venais ici, la stratégie que j'avais dans ma tête, ce n'était pas qu'il faut se jeter dans le Jourdain. Ma stratégie, c'était que tu vas sortir. Tu vas me serrer la main. Tu vas agiter ta main sur moi. Et tu allais toucher l'endroit où j'étais malade et moi, j'allais être guéri. Et quand il arrive, il se rend compte que la stratégie proposée n'était pas la sienne. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut rentrer chez lui à la maison.
Il se dit, non, mais tu ne l'as pas fait comme moi je voulais. Combien de personnes ont raté de vivre ce que Dieu a prévu pour eux? Parce qu'eux avaient déjà leur méthode. Quelle est la méthode que tu es en train de proposer à Dieu jusqu'à présent? Est-il possible que tu es en train de passer à côté de ce que Dieu veut pour toi? Non, moi je voulais un frère qui a une certaine manière de s'habiller. Est-il possible que la première fois qu'il viendra, il ne viendra pas comme toi tu le vois dans ta tête? Non, moi, le travail dans lequel je voulais travailler, je voulais un endroit où directement je pouvais commencer comme secrétaire. Mais ici, on me demande de faire des courses. Qui t'a dit que Dieu le fera comme toi, tu l'attendais là? Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons la méthode de Dieu. Est-ce qu'on peut se focaliser sur le résultat? Est-ce qu'on peut apprendre à dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je crois que tu as exaucé ma prière. Si c'est ça que tu me donnes d'abord, je prends. Jean le chapitre 9, le verset 6 à 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. J'ai une question pour vous. Vous demandez à Jésus de vous guérir. Jésus, pour vous guérir, il prend sa salive. Il fait la boue. J'ai vu déjà comment tu as fait le visage. Tu n'allais jamais accepter que Jésus t'applique sa salive. Et c'est ça. Les méthodes de Dieu sont tellement folles que quand vous le voyez, c'est difficile de croire que c'est dans cette méthode que j'aurai ma solution. Mais je vous en prie, il y a beaucoup de gloire dans la folie de Dieu. Quand c'est fou, c'est que c'est très glorieux. Parce que Dieu aime confondre la sagesse des hommes par des choses folles. Quelquefois, Dieu, pour vous faire du bien, il va mélanger la boue avec sa salive. Et vous, vous devez être prêt à croire en cela et à dire à Dieu, ce qui m'intéresse, c'est les résultats, pas la méthode que tu vas employer. La méthode peut devenir un frein. Si vous vous concentrez sur la méthode, elle risque de constituer un frein pour vous. Dites à Dieu, ce qui compte, c'est le résultat. Josué 6, 2 à 5. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville. On va un peu plus loin au verset 5. La Bible dit, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Le sacrificateur sonneront de trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera. Ah, Seigneur, en méthode kaya. Udi mutu ambilani, udi tukachi muna bena yele. Udi utu esha ditu ngadiab. C'est que normalement, tu dis tout quoi il faut tu angata bilwilu bien vite. Waka mwana mwaka bachimuna. Zambunya men kanu angati chilwilu na sha chumoto pour le moment. Nenu angata yanu ajita buja jenu. Nyunguluka ichimanuechi. Kujituku jamwanda muteket. Jituku jisambombo, c'est le 6e jour. Hein? Le 6e jour, vous allez tourner 7 fois. Misangu mwanda muteket. Amusangu mwanda muteket nenela ya numbil. Chimanu cha yele ko chichu. Abi bikatu bien se kaka bijukwei. Celui qui regarde à la méthode ne peut pas vivre la gloire de Dieu. La foi se focalise sur les résultats.
et non sur la méthode que Dieu emploie. Et pour terminer dans 3 minutes, prenons la 3e leçon et nous allons prier. La 3e chose, la fragilité de votre foi n'arrête pas la fidélité de Dieu, mais elle vous disqualifie à la vivre. La fragilité de votre foi n'arrête pas la fidélité de Dieu, mais elle vous empêche à vous de vivre cette fidélité. Beaucoup de personnes se sont disqualifiées à vivre la fidélité de Dieu parce qu'ils ont laissé la fragilité de leur foi les arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous arrêtez de croire que Dieu lui cesse d'être fidèle. Chaque fois que vous arrêtez de croire, vous ne faites pas du mal à Dieu. Vous vous faites du mal à vous-même. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques que si vous devenez infidèle, moi je demeure fidèle. Je ne me renie pas. La fidélité est attachée à l'essence profonde de Dieu. Celui qui refuse de croire se disqualifie. Ça veut dire que vous avez une seule responsabilité. Continuez à croire même quand tout semble impossible. Et l'histoire de cet officier nous enseigne cela. Il avait toute la possibilité de vivre cette promesse. Il avait toute la possibilité de raconter lui aussi cette histoire aux générations suivantes. Il avait lui aussi la possibilité de dire que quand Dieu avait fait ces choses-là, j'étais là. Mais le manque de foi lui a coûté son témoignage. La Bible dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que les choses pour lesquelles vous ne croyez pas, vous le verrez, mais vous ne mangerez pas? Vous savez ce que ça fait que de voir des gens manger alors que vous avez faim. Mais ton manque de foi va te priver de manger. Nombre le chapitre 14, le verset 22 à 23. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Le manque de foi est un mépris vis-à-vis de l'Éternel. Celui qui ne croit pas méprise Dieu. Celui qui ne croit pas est en train de dire à Dieu, toi, tu n'as pas la capacité de faire ce genre de choses. Le manque de foi est une insulte à Dieu. C'est dire à Dieu que tu n'es pas puissant, tu ne peux pas le faire. Je prie à Dieu ce soir que nous ne puissions pas être disqualifiés à vivre la gloire de Dieu par notre manque de foi. Parce que la gloire de Dieu est le domaine de ceux qui peuvent croire. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a cet homme, il s'appelle Jairus. On vient lui dire que ta fille est morte. Les gens lui disent, mais arrête d'embêter le maître, ta fille est morte. Jésus lui dit, ne t'inquiète pas, crois seulement. Parce que tant que tu crois, ta foi, c'est la possibilité que tu m'offres. Et moi, je peux m'appuyer sur ta foi pour accomplir des choses étonnantes. Le Seigneur est venu nous dire ce soir, croyons que le manque de foi ne nous disqualifie pas. Que le manque de foi ne te disqualifie pas à ton mariage, ne te disqualifie pas à ton travail, ne te disqualifie pas au ministère glorieux auquel Dieu est en train de t'appeler. Il a dit qu'il ressuscitera de mort par toi. Est-ce que tu peux le croire même quand tu ne le vois pas? Quand tu regardes la ville de Mbujimaï, tu te dis, j'ai les talents. Mais quand je regarde le millier, j'ai l'impression que le millier, il n'est pas propice. Ce n'est pas parce que tu en as l'impression que c'est exactement la lecture que Dieu a de la chose. Dieu a toute une autre lecture de la chose que tu n'as pas. Il peut
te surprendre par sa façon de faire. Est-ce que même en plein milieu de Samarie, alors que vous êtes en crise, alors que les portes sont fermées et que le Syrien vous entoure, tu peux croire que demain à la même heure, le prix va changer? C'est tout ce que Dieu te demande. Est-ce que tu peux croire? Hébreux, le chapitre 3, les versets 18 à 19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. La terre promise était devant eux, mais les difficultés du désert les ont amenés à ne pas y entrer. J'ai peur que nous voyions la terre promise, mais que nous n'y entrons pas. Lisons un dernier texte, Jacques le chapitre 1, le verset 6 à 7, et nous prions. La Bible dit, à partir de 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il les donne à tout le monde de cela sans reproche. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le Seigneur vous dit ceci. Si vous doutez, si vous n'avez pas de foi, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Une stratégie subtile qui a renversé le puissant, c'est parfois un manque de foi. Il y avait tout pour qu'il vive cela. Mais le diable a semé de grains de doute dans son cœur et ça l'a empêché de vivre la gloire de Dieu. J'ai une seule prière pour toi ce soir. Que le Seigneur te donne la capacité de marcher sur chaque grain de doute dans ton cœur pour que tu aies accès à la gloire que Dieu a prévue pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. Je vais croire. Je ne veux pas que mon manque de foi me disqualifie à vivre ta gloire. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Ceux qui parlent en langue peuvent prier en langue ce soir. Ibraotolia solonwelenga kantelia kondolembenbensaya. Ntonwele eskelambo taolia sundenwele kokante. Eble taoli velande salako selelandi akuntenwele eskemandon taolia. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Je ne veux pas que tu murmures. Parle à cette situation. Dis à cette situation que je crois que Dieu peut changer cela. Je crois que cette situation peut être transformée. Nuelo sakelea kando salebaya. Nolelanke salilo yante lia kunde luelente skobaleande. Lebletaolia ndenueles kontelemba ika. Kunde nuelenka kolobaende lia konte nuelesko kamve balia kunte nuele kenvaki lunte nueleka kantombelia swelande kolobrakatelia gonta la brakasa indonelika. Est-ce que Manassé peut jouer au piano un instant? Est-ce que tu peux te lever? Kale labrade sentuelibo shaya limblan nuelosko vande. Lève-toi un instant de ta chaise. Nous allons prier. Colabra santo, lontanueli muelekas. Tu vas prier ce soir. Tu vas déclarer que toute forme de doute qui a commencé à naître dans ton cœur, que le Seigneur vienne briser cela. Que le Seigneur te donne la capacité de marcher sur le doute. Que le Seigneur renforce ta foi. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ce soir, je te prie, Père. Aucune racine de doute, aucun grain de doute ne va avoir une place dans nos cœurs. Que le doute ne nous empêche pas de vivre ta gloire. Que le doute ne nous disqualifie pas à expérimenter ta main.
Leble taoria sunuele convalia condanuele. Sotolobre kentes lagi paoria. Suele kenda labra taya kolomande saya. Lia lolande, lia lolande, lia lolande, lia lolande. La quembele te velo ya kendas baole. Tenuele scamvlen taoria kendos bakaya. Konda laba indo sanuerica. Calabradas colomande lebe. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, oh, allons sur l'autre bord. Na 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 na, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est allons sur l'autre bord. Tant qu'il a dit allons sur l'autre bord, il ne va pas t'abandonner. Même quand la tempête sera en train d'agiter la barque, il a dit allons sur l'autre bord. Même quand ça sera compliqué, il a dit allons sur l'autre bord. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Et allons sur l'autre bord. Et oh, allons sur l'autre bord. Et allons sur l'autre bord. Oh, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Oh, allons sur l'autre bord. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, tu as dit que nous allons aller sur l'autre bord. Nous allons aller sur l'autre bord. Même quand les tempêtes vont s'élever, nous irons sur l'autre bord. Même quand ça sera compliqué, nous irons sur l'autre bord. Les manques de foi ne vont pas nous disqualifier à vivre ta gloire, à vivre les promesses. Les manques de foi ne vont pas nous disqualifier à entrer dans la terre promise. Les manques de foi ne vont pas nous disqualifier à vivre ce que Dieu a dit. Est-ce que tu peux prier pour cela? Et allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Tambonge pe ope pekoya ilongo toko mata likolo poyo zamoko zia mopepe nabangati na yebi Yosa na bangate na yebi Yosa achambongepe mope pekoya. Parle à Dieu,
elongo toko mata likolo poyo zamoko zia mon pepe ngana banga che na banga che na yebi yoza. Alléluia, est-ce que tu peux te rasseoir? Seigneur, merci pour ce soir. Merci Jésus parce que tu nous as parlé au travers de ton serviteur pour nous dire que si nous manquons la foi, nous ne verrons jamais ta gloire. Pour nous dire que nous puissions rester focus au résultat parce que toi, tu as tes méthodes propres. Seigneur, ici en ces lieux, tu connais c'est par quoi mon frère et ma sœur sont en train de traverser. Ma prière ce soir, Jésus, je te prie que tu nous amènes à te faire confiance. Comme Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors que tout était détruit dans sa vie, il avait perdu des enfants, sa santé, mais il croyait. Seigneur, tu sais ce soir, c'est par quoi mon frère, ma soeur traverse dans ses études, dans sa famille. Rien ne marche. Mais tu nous dis, si tu crois, et tu verras ma gloire. Je te prie ce soir, ô Dieu, de nous combler de ta force afin que nous puissions croire. Même lorsque tout devient noir et compliqué, mais que nous puissions croire en toi. Parce que rien n'est impossible à toi. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec force et foi? Alléluia, gloire à son nom. Que Dieu soit béni pour ce message que nous avons reçu ce soir comme étant un encouragement pour nous. Alors, rapidement, ce soir, nous avons prévu que nous puissions finir un peu avant parce que vous savez que nous sommes en train d'organiser notre veillée que nous aurons le jeudi prochain, le 18. Et on n'a pas vraiment assez de temps. Nous voulons vraiment maximiser de toute l'occasion que nous avons pour sensibiliser. C'est ainsi que ce soir, on avait prévu que nous puissions arrêter un tout petit peu avant afin qu'on puisse remettre à tout un chacun 40, 50 invitations. On va sortir tous et on va aller sensibiliser pour la veillée que nous avons. Alors, comme communiqué, demain, vous savez que nous avons nos 3 cultes. Alors, ne venons pas seuls, invitons une personne. Et ici dans la salle, il y a un frère, il s'appelle le frère Désiré. Il a un message pour nous jeunes. Est-ce qu'il est là, il peut se manifester? Frère Désiré. Alors, est-ce que tu peux t'avancer? Alors qu'ils avancent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus alors qu'il s'avance devant? Alléluia. Merci, cher bien-aimé, pour l'octroi verbal. Je remercie également les autorités de l'Église. Je remercie les responsables de jeunes pour la parole qu'ils m'ont accordé ce jour de passer au devant de vous. Très chers jeunes, frères et sœurs, bonsoir. Je m'appelle votre frère Désiré Louboya, comme l'a dit notre frère. Je viens ici pour vous passer un message très important. C'est dans le cadre de la santé. Ce message, je viens vous le passer conformément à mon travail de fin de cycle ou le projet titoré, parce que je suis étudiant à l'ISTEM de Mbujimaï, en bac plus 3. Alors, mon message s'articule sur un thème très important, un thème qui nous intéresse tous en tant que jeunes. Mon thème est intitulé « Les examens prénuptiaux ». Je crois que certains parmi nous ont déjà des fois entendu parler de ces examens prénuptiaux. Mais pour certains qui n'ont pas encore entendu, je vais essayer de donner une explication brève et puis je vais vous passer mon message. Les examens prénuptiaux, ce sont les examens que nous, les jeunes,
qui prétendent entrer en mariage, nous sommes censés faire avant d'entrer en mariage. Alors, ces examens prénuptiaux, ce sont les textes que nous faisons ou que nous assurons chaque fois dans le milieu de soins pour ceux qui veulent entrer en mariage, comme je l'ai dit.